Bonjour et bienvenue sur Alzheimer et alors, la chaîne consacrée à la méthode Montessori adaptée pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer. Pour ceux et celles qui passent par là et qui s'intéressent à la méthode Montessori, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes à l'endroit qu'il faut. Nous sommes actuellement dans une playlist sur les activités Montessori et donc on va faire plusieurs petites vidéos ces prochaines semaines sur les activités Montessori créative. Alors, aujourd'hui, on va explorer une activité à la fois simple et extrêmement bénéfique. J'ai nommé la peinture avec les doigts. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'exprimer la créativité, de stimuler la motricité fine et surtout de passer un moment agréable et sensoriel. Que vous soyez un aidant, un professionnel ou simplement un proche d'une personne touchée par la maladie d'Alzheimer, cette activité est accessible à tout le monde. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner des conseils pratiques, des idées d'activités et quelques astuces pour une expérience réussie. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de cette chaîne, il y a toujours la première question. Pourquoi? Donc, pourquoi la peinture avec les doigts est-elle bénéfique? La peinture avec les doigts n'est pas juste une activité ludique, elle offre de nombreux bienfaits. Tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, elle stimule la motricité fine, le mouvement des doigts sur la surface développe la dextérité. Point de bénéfique numéro 2, elle active la mémoire sensorielle. La texture de la peinture engage le toucher, un sens clé pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, si vous passez par la méthode Montessori adaptée, dites-vous que plus le stade va être avancé, plus vous ferez des activités sensorielles. Point bénéfique numéro 3, la peinture avec le doigt encourage l'expression personnelle, même si les mots manquent, l'utilisation de certaines couleurs ou certaines formes peuvent exprimer des émotions. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les art thérapeutes. Point bénéfique numéro 4, la peinture avec les doigts réduit le stress et l'anxiété. La peinture a un effet apaisant et relaxant. Relaxant, excusez-moi. De quoi avons-nous besoin? Donc, du coup, pour cette activité, vous aurez besoin de peinture non toxique et lavable, de feuilles épaisses ou de toiles cartonnées, d'un tablier ou de vêtements de protection pour la personne qui va faire cette activité, de lingettes ou chiffons humides pour un nettoyage rapide des mains. Bien sûr, le lavage des mains n'est pas exclu à la fin de l'activité, évidemment. Et en option, des éponges, des rouleaux, des contons, des tampons pour varier les effets. Alors, comment faire cette activité de la bonne manière? Pour cela, trois étapes. Étape numéro un, je le dis, je le répète et le répète, on prépare l'environnement. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce qu'est un environnement Montessori, n'hésitez pas à vous reporter au screen à la fin de la vidéo afin de pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Donc, étape un, on prépare l'espace. On installe un environnement sans stress, sans distraction, avec une table protégée, bien éclairée et une bonne assise pour votre proche. Ensuite, vous laissez votre proche choisir ses couleurs pour favoriser son autonomie. Au départ, choisissez deux couleurs, puis au fur et à mesure, vous pouvez augmenter. Bien évidemment, vous ne laissez pas les couleurs choisies sur la table tous ensemble. Le but est de garder un environnement clair pour que votre proche se concentre sur ce qu'il fait. Donc, une fois la couleur choisie, hop, vous remettez la couleur de côté afin qu'elle ne soit pas dans son champ de vision et qu'il puisse se concentrer. Étape numéro 2, on va peindre, évidemment. Donc, on va faire de l'expérimentation avec les doigts. Vous pouvez faire commencer votre proche en tapotant doucement la peinture sur le papier ou la toile sélectionnée. Ensuite, vous pouvez essayer de tracer des formes simples, des cœurs, des carrés, des cercles, des soleils, la lune, des vagues, etc., etc. Puis ensuite, vous encouragerez le mélange des couleurs pour explorer les interactions visuelles. Pensez à vos cours d'art plastique de collège, par exemple, le mélange des couleurs primaires, ça donne quoi si je mélange du bleu et du jaune? Vous pouvez, si votre proche n'est pas à un stade très avancé, également le faire sous forme de quiz, ce mélange de couleurs.
Et ensuite, étape numéro 3, eh ben, nous sommes dans une activité créative. Donc, laissons cours à la créativité. Si votre proche hésite, proposez-lui des modèles inspirants, mais ne vous ne les imposez jamais. La méthode Montessori n'impose jamais. D'ailleurs, principe de base pour éviter les conflits avec une personne Alzheimer, si j'impose, je m'oppose. Ça veut tout dire. Voilà. Et bien sûr, tout au long de l'activité, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes. Quelle couleur aimerais-tu essayer maintenant? Que ressens-tu en touchant cette peinture? Elle est belle, cette nuance du bleu. Préfères-tu les couleurs chaudes? Préfères-tu les couleurs froides? Qu'aimerais-tu dessiner, peindre maintenant? Etc., etc. Donc, quelques astuces complémentaires. Tout d'abord, je le dis, je le répète et le répète, que j'ai trop souvent des personnes qui m'appellent ou m'envoient des emails en me disant, mais il n'a pas voulu faire ce que je veux et puis ça a été mal fait, ça n'a pas été fait comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire des activités Montessori. Les activités Montessori, c'est avant tout de l'engagement. Donc, dans cette activité de peinture, il n'y a pas de mauvaise manière de peindre. Je ne demande pas à votre proche d'être le nouveau Van Gogh ou le nouveau Picasso. Je lui demande de s'engager dans cette activité tout simplement. Pensez également à valoriser chaque création de votre proche. Un simple mélange de couleurs est une réussite en soi puisqu'il aura participé. Hein? Pensez à Coubertin. L'important, c'est de participer. Pareil pour Montessori. D'ailleurs, Coubertin était peut-être montessorien. À savoir. Et bien sûr, n'oubliez pas d'adapter cette activité en fonction des capacités de votre proche. Si la motricité de votre proche est limitée, utilisez plutôt des outils alternatifs comme des tampons, des éponges naturelles ou encore des petits marqueurs à tremper. Vous trouverez ça dans tous les matériaux de loisirs créatifs. En général, dans tous les magasins de décoration, vous en trouvez aussi dans les magasins de bazar type Jiffy, etc. Donc, en conclusion, vous avez vu dans cette vidéo comment la peinture avec les doigts peut être un merveilleux moyen d'expression, de stimulation sensorielle. D'ailleurs, il existe énormément de peintures avec les doigts lavables qui sont différentes. Vous avez par exemple de la peinture gonflante. Une fois que votre proche a fait son tableau, vous pouvez passer avec un sèche-cheveux selon certaines peintures la peinture et du coup vous allez la voir se mettre à gonfler, ce qui peut permettre de faire des activités en 3D et bien sûr une fois que c'est sec, eh ben ça peut vous faire une activité sensorielle en plus puisque vous aurez des pleins et des liés. Vous avez de cette création, vous avez aussi des peintures avec des petites billes à l'intérieur qui peuvent vous permettre de faire des effets sableux ou encore des paillettes. Bref, tout est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous pour plus d'activités Montessori adaptées. Et en commentaire, dites-moi quelle couleur préférez-vous pour utiliser pour peindre. Est-ce que vous avez déjà fait des activités de peinture avec votre proche? Est-ce que vous allez en mettre une en place? Bref, je suis curieuse. À très bientôt sur Alzheimer et alors.